On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, écrivait Arthur Rimbaud. On rêve de ne pouvoir pas être sérieux quand on a 17 ans. Et en ce 30e anniversaire de la Convention internationale du droit des enfants, on s'interroge. On n'est pas sérieux quand on a 30 ans. Mustapha et Assa sont arrivés en France mineurs, comme Harouna et Boubacar. Quand ils ont eu 17 ans, ils ont été sérieux, trop sérieux. Ils sont mineurs isolés étrangers en France, ils sont sans famille. Ils ont franchi beaucoup d'obstacles, ils ont été pris en charge par l'ASE, ils ont appris à marche forcée l'indépendance et l'autonomie. En France, ce n'est pas l'insouciance de l'enfance qu'ils ont connue, c'est une école de la vie où ils se sont sentis parfois trop seuls. Tous deux, élèves méritants, ils ont déjà un beau parcours scolaire et ils continuent, ce n'est pas fini. Ils disent leur reconnaissance pour avoir été hébergés, scolarisés, vous allez les entendre. Ils demandent aussi une égalité des droits, un véritable accompagnement. Ils sont solidaires des plus jeunes mineurs pour qu'ils demandent en urgence leur mise à l'abri. Et nous, associations, nous les accompagnons dans leur quotidien. Nous sommes à leur côté pour qu'ils grandissent et nous demandons l'application du droit des enfants, rien que l'application, toute l'application. Mustapha, je te passe la parole. Vas-y. Non, il n'y a pas de micro. Si tu veux, viens là. Oui. J'ai remarqué, entre les mineurs étrangers et les mineurs français, il y a du favoritisme, de la discrimination. Je m'explique. Nous, les mineurs isolés étrangers, nous sommes toujours reçus en dernière position. Le suivi éducatif n'est pas respecté. Nous sommes toujours obligés de faire nos démarches administratives, recherche d'apprentissage, foyer jeunes travailleurs, etc. tout seuls. Alors que les mineurs français sont très bien suivis dans le sens où ils ont un accompagnement professionnel qui leur permet d'accéder à toutes les possibilités qu'un mineur doit avoir. Vraiment, j'ai eu très mal au cœur pour ce favoritisme, car c'est un constat particulier, mais je pense qu'il y a des mineurs isolés étrangers qui sont victimes dans cet ASE. Mon souhait le plus ardent, c'est que les mineurs isolés étrangers et les mineurs français puissent avoir le même droit. Il faut que l'ASE soit à l'écoute des jeunes, de tous les jeunes. Il est important d'avoir une éducatrice qui est à l'écoute des mineurs. J'ai eu la chance d'avoir été soutenu par mes référents de l'ASE. J'ai eu mal au cœur de voir actuellement les plus jeunes, tous ceux de la cellule MNA, sans référent, sans appui, sans suivi. Je souhaite tous aussi, ardemment, un vrai suivi pour eux. Car s'occuper des enfants, c'est construire l'avenir. Je remercie beaucoup l'équipe de l'association RCF, vraiment qui se bat, joue nu, corps et âme, sans relâche, pour les mineurs isolés étrangers. Merci. Sans plus tarder, je vais vous passer ma collègue, Madame Assa Sidibé. Vous avez la parole. Merci. C'est vrai que tu avais oublié quelque chose, Mustapha. Mon histoire, c'est celle des jeunes mineurs qui, à la recherche d'une vie meilleure, traversent la Méditerranée pour rentrer en France. Dans cette traversée,
beaucoup d'entre eux perdent la vie. Seuls les survivants arrivent à rentrer en France. Nous choisissons la France parce qu'on nous dit que la France est un pays de liberté, d'égalité et de fraternité, un pays des droits. Si tel est le cas, pourquoi les droits des mineurs isolés ne s'appliquent pas totalement à nous? N'avons-nous pas droit à une vie meilleure? Malgré la mise en place d'un service d'accompagnement pour notre insertion, nous avons l'impression que ce service est contre nous au lieu de nous accompagner, psychologiquement, financièrement. Les éducateurs nous font tourner en rond alors que la seule chose que nous souhaitons, c'est d'être régularisés, de ne plus dépendre de quiconque. Nous nous battons de jour en jour pour rendre notre situation meilleure. Nous ne voulons plus avoir peur quand on voit les gens en uniforme, de peur d'être expulsés parce qu'on n'est pas régulier. À la recherche du papier, nous nous rendons à la préfecture pour obtenir la régularisation. Mais celle-ci ne nous facilite pas la tâche. Nous avons l'impression de nous battre contre tout ce qui existe comme administration dans ce pays. Nous n'avons pas assez de force. Où est donc passé les droits adoptés pour les mineurs isolés depuis 30 ans? Nous tenons à remercier l'ASE de nous avoir mis un toit sur la tête, nous avoir blanchi, nourris, mais nous aimerions qu'il nous accompagne un peu plus dans notre quotidien, qu'il nous traite de la même manière que les autres mineurs de ce pays, qu'il nous traite avec bienveillance et respect. Tout ce que nous souhaitons, c'est que notre parcours ne soit pas réduit en vain. Pour finir, je tiens à remercier les RESF. Si nous sommes devant vous aujourd'hui, c'est grâce au soutien infaillible de cette association. Elle nous a redonné confiance en nous. Elle a su nous écouter. Elle nous a redonné espoir quand on pensait que notre combat était vain. Elle nous a permis de voir que tout est possible quand on est accompagné. Merci pour votre attention.